Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse de 10 cryptos que vous me demandez d'analyser. Voilà, on a les 10 qui sont là, donc on va faire une analyse complète. On va surtout se concentrer sur du long terme, moyen terme. On va pas trop faire du court terme, mais on va surtout voir est-ce qu'il y a des setups long terme qui s'enclenchent pour se positionner. Donc voilà, on va tout simplement se concentrer sur l'analyse technique, même si je peux parler un peu de tokenomics, de fonda pour quelques cryptos que je connais. Voilà, on va se concentrer sur ces 10 là. Avant que je commence, je tiens à vous inviter à rejoindre la Trader Letter. Pour ceux qui ne savent pas, chaque dimanche, j'envoie un mail 100% gratuit où je te partage énormément de valeur. Je te partage des conseils, je te partage des expériences de trading, de la valeur pour que tu sois meilleur dans ton trading. On parle crypto, on parle investissement, on parle mindset, on parle trading, énormément d'informations pour que chaque semaine tu sois meilleur. C'est entièrement gratuit. Tu as juste à cliquer sur le premier lien en description, tu rentres ton mail et même si ça t'intéresse pas, tu peux te désinscrire à tout moment. Donc voilà. Et demain on est dimanche. Je suis toujours en train de rédiger le mail qui va en intéresser bien sûr plus d'un. Alors, je commence par les cryptos. Alors avant, j'aimerais bien remettre le contexte en place. Le contexte ici, c'est la Bitcoin dominance. Parce que même si oui, les altcoins ont corrigé, oui, il y a des opportunités sur du long terme, parce qu'on est sur des gros niveaux de support qui sont intéressants, on a toujours une Bitcoin dominance qui est en hausse. Donc ce qui nous montre que on a toujours un Bitcoin qui est fort, un Bitcoin qui lead la tendance, et pour le moment, on a aucun signe de retournement, aucun signe d'altcoin season, de début d'altcoin season. On a pu en avoir un, c'était à ce niveau-là, où on a eu un rejet, et pendant cette période, on a des altcoins qui ont très bien performé, mais actuellement, on n'a aucun signal qui nous montre que les altcoins sont prêts à performer. Alors oui, il peut y avoir des petites phases, des cryptos qui sortent du lot, bien entendu, mais si on parle d'altcoin season global, comme on a connu ici, pour le moment, on n'a aucun signe qui nous montre ça, et idéalement, on aimerait bien avoir une pattern de retournement, un ravalement, quelque chose qui nous montre globalement que ok, on a un affaiblissement du Bitcoin, ce qui veut pas spécialement dire que le Bitcoin va perdre d'un point de vue prix, mais ce qui veut dire que les altcoins vont faire une meilleure performance que lui et vont gagner en capitalisation de marché, parce qu'actuellement on a un Bitcoin qui représente 63% du market cap. Maintenant, si je regarde Total 3, qui me permet de ici mesurer l'ensemble du market cap des cryptos en excluant BTC et Ether, et bien on voit qu'on est sur un niveau de support. On reste dans une dynamique haussière long terme, là, une dynamique primaire haussière, avec des creux majeurs de plus en plus haut. Par contre, on a une tendance secondaire qui, elle, est baissière. On le voit bien ici avec des creux et des sommets de plus en plus bas. De toute façon, on peut le tracer. Ici, on est dans un sorte de canal haussier. Je trace vraiment à la va-vite pour vous montrer. Donc ça, c'est notre tendance primaire. Et notre tendance secondaire, elle est ici, dans ce canal qui est baissier. Donc idéalement, on aimerait bien avoir une rupture de ce canal, sortir par le haut de ce niveau-là pour retrouver une tendance secondaire haussière. Donc oui, sur les altcoins, il y a des opportunités. Maintenant, faut pas se positionner n'importe comment. Faut pas se positionner sur n'importe quel crypto. Et voilà, là, on va faire surtout une analyse technique, mais bien entendu, faire une analyse fondamentale du projet et surtout de vos propres convictions. Vous devez rentrer sur une crypto où vous avez des convictions. Ça, c'est un point important parce que sinon, vous allez avoir beaucoup plus du mal à tenir une position à partir du moment où vous n'avez pas de conviction dans une crypto. Alors, je commence par une analyse de Alchemy, donc ACH. La charte, elle est assez simple à analyser dans le sens où on est dans un range depuis 2022. On voit qu'on est ici bloqué entre deux bornes, donc typique de beaucoup de cryptos qui n'ont pas spécialement performé en 2023, 2024, 2025. Ils font du ping-pong entre deux niveaux. Alors beaucoup ici se disent que c'est une crypto qui ne fait pas grand-chose, qui est morte. Sauf que si on prend l'extrémité basse jusqu'à l'extrémité haute, on est quand même sur un x5, d'accord? Donc on est sur une performance qui reste intéressante ou juste sur de l'investissement, on a ici des profits qui peuvent être réalisés. Si je prends la deuxième borne basse qu'on a ici, jusqu'à la borne haute, on est ici sur un x3. Donc le problème c'est que beaucoup de personnes attendent d'un bull market de faire des x30, x50, x100, et c'est normal parce que c'est quelque chose qui a déjà été réalisé à l'époque. Sauf que pour moi le marché a évolué, oui il y aura toujours des cryptos qui vont faire des performances aussi énormes, maintenant il faut savoir s'adapter au marché, et quand on est comme ça dans des phases de latéralisation, dans des phases de range, la chose la plus probable c'est de continuer à range. On n'anticipe jamais la cassure d'un range. Tant qu'on est dans un range, on traite cette crypto, on traite cette charte comme un range. Ça veut dire que globalement, on va chercher à se positionner en tant qu'acheteur sur l'extrémité basse et on va chercher à prendre des profits ou se positionner en tant que shorter
sur l'extrémité haute. Ça, c'est typique d'un range. La borne haute, elle se short, la borne basse, elle se long. Et la majorité des gens, ils font l'inverse, c'est-à-dire que leur psychologie, elle est inversée. Quand on va arriver sur un niveau de résistance comme ça, ils vont se dire, ça y est, cette résistance, ça va break, on est en train de break le range, ils vont pas attendre des clôtures weekly. Par exemple, ici, ils vont se positionner agressivement sur du H4, alors que non, on est sur un range weekly. Et quand on est sur support ici, ça y est, c'est la fin, on va casser. Faites toujours l'inverse de ce que la majorité des gens font. Maintenant, quand je regarde cette charte, globalement on cherche des achats sur les extrémités basses ici, donc vous verrez les 1 centime, 0,015, là c'est une bonne zone, avec bien sûr une zone d'invalidation. Si on weekly, on commence à clôturer sous ce niveau-là et qu'on a de l'acceptation, c'est-à-dire qu'on y va, on rejette, là ça serait plutôt un signal vendeur et on sortirait d'une phase de latéralisation qui existe depuis 3 ans, donc automatiquement ça serait baissier et vaut mieux éviter de hold une position qui break un range aussi bas, donc ça permet d'avoir une zone d'invalidation. Et bien sûr on aurait un signal très bullish si on commence à passer au-dessus des 5 centimes de dollars en clôture weekly, c'est-à-dire qu'on a de l'acceptation au-dessus de ce niveau-là. Si on a ça, alors oui, dans ce genre de configuration, on sortirait de ce range-là, on partirait dans une extension de ce range, on serait tout simplement en tendance et on serait sur un gros socle. Et ça serait bien sûr un gros bottom long terme, on aurait de grandes chances de ne jamais revisiter ces creux-là. Parce qu'en général, des patterns comme ça, en monthly, voire même ici en trimestriel, c'est des grosses structures. En général, on revisite très rarement, sauf bien sûr si le projet, il lui arrive une catastrophe. Voilà, ça c'est des choses qui sont difficilement anticipables, mais en tout cas d'un point de vue technique, c'est des niveaux très importants. Si on break ce niveau-là, globalement, notre polarité, notre zone d'invalidation, j'ai envie de dire, là actuellement quand on trade un range, notre zone d'invalidation elle est sous la structure. Si on sort de ce range par le haut, notre zone d'invalidation, ça va être ce niveau de résistance qui passera en support. Automatiquement, quand on break un range, on ne veut absolument pas le réintégrer. D'accord? Comme on était ici, vous voyez, on était dans un range, au moment où on la break, on a un signal comme quoi ce niveau de support flippe en résistance et on voit qu'on n'arrive pas à le réintégrer. Ce qui est ici une deuxième zone d'invalidation au cas où on break ce range par le haut. On peut globalement chercher des positions de stratégie de breakout avec une zone d'invalidation au cas où on a une réintégration. C'est-à-dire que si on commence à sortir et on réintègre, globalement c'est pour aller chercher l'extrémité opposée, parce qu'en général quand on fait une déviation d'un côté, c'est pour faire une déviation de l'autre. Maintenant si on sort de ce range là, pour moi, on n'aura pas de mal d'aller ici. Je mets un Fibo, d'aller chercher 0,382, 0,58, c'est des niveaux de prise de profit, de retracement. Maintenant, je peux mettre également les extensions de ce range-là. Hop, extension. Tac, voilà. Et on peut, pour moi, aller chercher beaucoup plus haut. Dans ce genre de range qui break par le haut, on peut mettre des 318, voire des 218. Voilà, ce qui nous donnerait une target. Franchement, après break ce range par le haut, si on a vraiment de l'acceptation, retourner à minima, chercher une autre zone de rechargement de short. Ici, c'est une target réaliste. Hein. Globalement, les 10 centimes de dollars, je dis pas ça y est, on fait un nouvel atterrage to the moon, c'est reparti. Mais déjà, étape par étape, pour moi ici, on a un premier niveau de prise de profit qui est intéressant et c'est une target réaliste si on sort vraiment d'une grosse phase de latéralisation comme ça. Maintenant, si on a vraiment un engouement, qu'on part en ATH, pareil, on peut mettre des extensions de Fibo, ce qui nous donnerait une target ici vers les 28 centimes. Donc on serait à partir de ce niveau-là sur à peu près un x10. Alors, il y a quelque chose qui est à prendre en compte également, c'est est-ce que c'est réalisable. Pour ça, on peut regarder le market cap. Alors moi, j'ai pas spécialement fait une analyse de cette crypto d'un point de vue fonda, mais on peut prendre ici le market cap. On est sur un market cap de 220 millions. Si on fait un x10, on partirait sur un market cap de 2 milliards à peu près. Et la question à se poser, c'est est-ce que les projets qui sont actuellement cotés à 2 milliards, est-ce que le projet a un potentiel? C'est-à-dire si on compare ce projet qui fait un x10 et qu'on le met en comparaison avec les projets qui sont à 2 milliards actuellement, ou qui seront à 2 milliards lorsque cette crypto aura fait x10, est-ce que on est sur une crypto qui a sa place? Ça, c'est une question que vous devez vous poser. Alors oui, il y a de grandes chances que si on fait un x10 sur ACH, l'ensemble des altcoins, l'ensemble des cryptos, on pump également, donc il va y avoir une augmentation globale du market cap. C'est une réalité. Mais voilà, il faudra se poser la question en comparant les projets qui sont autour de ACH, est-ce que tout simplement on est sur une crypto qui a sa place? Et ça, pour ça, il faut faire une analyse complète d'un point de vue fonda et connaître bien sûr les autres cryptos. Mais ça, c'est une question que vous pouvez vous poser. Prendre en compte le market cap, c'est vraiment important. Ça va vous permettre globalement de savoir si vous avez des targets qui sont réalistes. Voilà de mon côté sur ACH. Ensuite, on m'a demandé une analyse. Alors, j'ai pas besoin de les noter, ils sont ici.
Alors, Ondo, c'est une crypto qui a très très bien performé, hein. Si je prends ici, on voit bien qu'on a fait une très bonne performance. Maintenant, attention, Ondo, c'est un bon projet. C'est une crypto qui va tokeniser des actifs du monde réel, hein, donc comme des bonds du trésor, pour créer, on va dire, un pont entre la finance traditionnelle et la DeFi. Donc on est ici dans le secteur des Real World Assets, qui est un narratif qui est assez intéressant et pour moi qui aura du potentiel lorsqu'on aura une meilleure démocratisation de l'écosystème crypto. Pour moi, c'est encore un peu trop jeune, il y a énormément de projets qui sont prometteurs. Le problème, c'est on n'a pas assez encore une grosse adoption. L'adoption progresse, on le voit bien, mais c'est encore beaucoup trop tôt, surtout pour les altcoins. Attention, ça reste un projet qui de mémoire a pas mal de tokens à débloquer. Hop, ici, je vais sur Ondo, on le voit bien, market cap 2,6 milliards, FDV 8,4 milliards. La FDV, c'est quel serait le market cap si, en gardant ce prix-là, on met tous les jetons en circulation. Et là, on voit bien qu'on a un total supply de 10 milliards et un circulating supply de 3 milliards. Donc on a encore x3 à faire sur la circulating supply, donc pas mal de jetons à débloquer. On peut aller ici sur ce site-là qui me permet globalement de voir comment fonctionne le déblocage des jetons. En fait, ce qu'il faut comprendre, hein, pourquoi les jetons sont bloqués au moment du lancement. Tous les tokens sont minés, mais ils ne sont pas disponibles, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous en circulation, et il va y avoir une répartition des jetons entre différents acteurs. Ça va être tout simplement les investisseurs privés, ça peut être la team, la fondation, et plein d'acteurs comme ça, et ces jetons vont être bloqués, ils vont avoir une période de déblocage, comme on peut le voir ici, hein, qui va être linéaire avec le temps, et automatiquement, ça peut créer une pression vendeuse, parce que on a ici des acteurs qui vont bénéficier d'un prix assez faible, qu'on voit bien ici, hein, 1 centime de dollar, 2 centimes, 3 centimes, 5 centimes de dollars, donc on voit que ici on est à 80 centimes de dollars, donc bien sûr, c'est des gens qui sont énormément en positif sur leur investissement. Donc mettez-vous à leur place. Est-ce que vous, au moment où vous avez un déblocage de jetons et vous avez fait une aussi grosse performance, est-ce que vous prenez vos profits? Pas spécialement tout, mais bien sûr que vous clôturez votre position. Et ça peut créer une pression à la baisse. Alors, c'est pas parce qu'on a des jetons à débloquer que la charte va s'effondrer. Maintenant, s'il y a une demande, ça peut être compensé. Et c'est quelque chose que je vous ai souvent dit. Attention, quand on est en bull market, les projets comme ça, comme Arbitrum, Optimism, Starknet, et tous les projets qui sont créés là, qui ont pas mal de jetons à débloquer, c'est pas spécialement un problème du moment où on a une demande qui est importante, une demande qui est supérieure à l'offre. Par contre, attention, quand on rentrera dans une tendance baissière, ça c'est des cryptos qui prendront beaucoup plus cher, parce qu'ils ont des tokens à débloquer, et ça peut créer une pression baissière plus importante. Ici, on est sur un moins 65%. On a une baisse qui est assez importante. On reste quand même dans une trend qui est haussière ici, avec des creux de plus en plus haut. Globalement, on est sur un gros niveau de support. On est sur un niveau pertinent pour potentiellement commencer à rentrer en position. Maintenant, attention, on est sur un niveau de support dans cette trend long terme qui reste haussière. On voit bien qu'on fait des sommets de plus en plus haut, des creux de plus en plus haut. Par contre, dans cette tendance primaire qui est haussière, on est dans une tendance secondaire qui est baissière. Et ça pareil, on le voit bien, comme je vous ai montré tout à l'heure avec Total 3 qui est un peu similaire, on a ici une tendance qui est baissière. Je peux mettre des moyennes mobiles qui me permettent de matérialiser cette tendance, et on voit bien qu'on a un 4 heures qui est sous le tunnel daily, et un tunnel 1 heure, le tunnel orange, qui est sous le 4 heures. Donc pour le moment, sur du long terme, on reste haussier. Par contre, sur du moyen terme, on reste ici baissier à toujours faire des creux des sommets de plus en plus bas. Un signal assez intéressant, ça serait de repasser au-dessus de ce niveau-là, vu qu'on validerait ici une pattern de retournement. Globalement, là, on est bloqué dans un petit range court terme. Si on commence à sortir de ce range par le haut, on aurait un signal assez intéressant et on serait potentiellement sur un bottom moyen terme, où là, on pourrait globalement chercher des entrées à ce niveau-là avec une zone d'invalidation si on repasse sous cette structure, ou plus agressivement si on réintègre le range. Maintenant, là, on est sur un niveau qui doit tenir, parce que on a ici une pattern de retournement, on le voit bien, cette structure en W, ça c'est des creux qui doivent être défendus. Si on commence à passer sous ce niveau-là, ça serait assez bearish, on pourrait être sur un retracement plus important, et là on serait plus dans une tendance haussière, mais on serait clairement dans une tendance baissière, voire dans un gros range. En tout cas, le fait de break un creux aussi important, ça serait pas spécialement bon sur Ondo. Donc ouais, la zone de localisation elle est bonne, mais en tout cas moi j'attendrais une pattern de retournement, un signal un peu plus acheteur pour me positionner. Après ça dépend toujours de vos convictions, hein. Quelqu'un qui a de fortes convictions sur Ondo d'un point de vue fonda, il peut se positionner de manière plus agressive sur des gros niveaux de support weekly comme on est actuellement. Après d'un point de vue retracement, je trace un Fibo, hop, tac.
0,382, c'est une bonne target, surtout d'un point de vue action du prix, on est en confluence ici avec une bonne zone de résistance, on le voit bien. Hop, les 0,118 c'est pareil, bonne confluence d'un point de vue action du prix avec un niveau de résistance. Ensuite, si on fait un nouvel ATH, on peut mettre ici des extensions. Ça nous donnerait un Ondo entre les 3 et les 3,6. Attention, ça c'est des extensions qui s'activent uniquement si on fait un nouvel ATH. Voilà pour Ondo. Ensuite, Core. Tac. Ouais, ça c'est un peu pareil, hein. C'est du trading de range. La charte elle est pas mal. On voit bien, ça c'est un range long terme. Hop là. Pareil, bloqué entre deux bornes. On revient chercher notre précédente de demande où on a posé un bottom. On voit bien la transition entre ici une dynamique qui est baissière avec des creux et des sommets de plus en plus bas, à ici une dynamique haussière avec des patterns de retournement, des structures en W. On a quand même une bonne amplitude de prix pour trader, parce qu'on est sur un x5, x6 même, entre l'extrémité basse à l'extrémité haute. Et là, c'est intéressant ce que nous fait Core. Intéressant parce qu'on est revenu chercher cette zone de demande, et là on voit qu'on est en train de structurer une pattern de retournement, qui est visible si je me mets en close line. Vous voyez, si vous avez du mal des fois de repérer des patterns en W ou des patterns en M, qui sont l'inverse d'une structure de retournement, mais c'est une structure de retournement plutôt baissière, d'accord, donc une pattern de top. Ici on voit bien la pattern en W. Et si vous voulez affiner, vous pouvez passer en 3 jours. Vous voyez, en 3 jours, on la voit beaucoup mieux. Donc là, on a une magnifique pattern de retournement sur l'extrémité basse, ce qui peut être clairement un signal encourageant. Ça veut dire, quand vous cherchez à trader comme ça un range, on se positionne sur les extrémités basses, et sur une extrémité basse, on veut un affaiblissement vendeur, d'accord? Donc une perte du momentum du côté des vendeurs, et de deux, un retournement acheteur, et un momentum qui repasse bullish. Ça, c'est ce qu'on veut voir sur une extrémité basse comme ça. Et c'est chose qu'on a actuellement. Donc, quelqu'un qui cherche à se positionner comme ça sur l'extrémité basse, globalement, l'entrée a se fait au moment de la pattern de retournement, au moment de la structure, dans cette zone ici-là, avec une zone d'invalidation qui est claire, si on a une clôture en dessous, ici, notre extrémité basse. Si on commence à s'installer sous les 33 centimes, en clôture 3 jours, en clôture weekly, on a une zone d'invalidation, on sort de cette phase de latéralisation par le bas, et globalement, on prend notre perte. On prend notre perte parce qu'on ne veut pas holder une crypto qui va faire un all-time low, et qui va rentrer dans une phase qui passe d'une phase de range à une tendance baissière. Et là après, hop, on peut chercher comme target le milieu de range, l'extrémité opposée. On peut mettre ici un volume profile pour identifier des niveaux clés. Hop, on a une grosse accumulation avec beaucoup de volume à ce niveau-là, au niveau du poke. On voit qu'on évolue au-dessus du poke, donc voilà, on peut aller chercher l'extrémité opposée, ici la value area high. C'est globalement ce que je vois ici sur Core, et après voilà, on est dans un gros range, donc on partirait dans une tendance, si on commence à sortir de cette value area high, mais globalement pour moi, je préférerais sortir des $3, si on commence à s'installer au-dessus des $3 en clôture et en acceptation, là on pourrait partir en ATH et dans une grosse tendance. Maintenant, c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Selon moi, là je serais plutôt dans une stratégie de trader cette extrémité basse pour un retour au niveau de la value area high. Voilà pour Core. Ensuite, RSR. RSR, un très bon projet que moi je suis investi de mon côté. Alors là, le token RSR, il est destiné à stabiliser l'écosystème de stablecoin réserve, en jouant un rôle dans la gouvernance, on va dire, et dans la gestion des réserves. Moi, je me suis positionné d'un point de vue technique au tout début. Je ne connaissais absolument pas le projet. Je me suis juste positionné parce que la charte était bien au moment de cette pattern de retournement en W. Ici, on voit bien break, pullback ici. Donc j'ai eu une entrée très intéressante d'un point de vue technique où j'ai déjà bien sûr pris des profits automatiquement après une bonne performance comme ça. Et d'un point de vue fonda, je me suis commencé à m'y intéresser quand on était globalement dans cette phase-là, et j'en ai accumulé dans cette zone-là. Voilà, j'ai des entrées à peu près par là. Donc je suis légèrement en gain sur mes investissements long terme sur RSR, mais pour moi c'est un projet intéressant. Je vous invite à vous renseigner, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un projet intéressant qui globalement n'est pas fortement capitalisé, donc qui a un potentiel. En plus d'un point de vue technique, il reste quand même dans une trend qui reste haussière avec des creux majeurs de plus en plus haut, même si on est dans une tendance secondaire baissière, mais on a des tentatives de retournement. D'un point de vue technique, ça reste correct. On n'a pas fortement retracé. Alors attention à prendre en compte, bien sûr, il y a une différence entre le prix et le market cap, parce que ici on a un market cap qui est beaucoup plus important. Je voulais prendre CryptoCap,
Ok, il me l'est pas, je vais aller sur ChartCoinTrader Pro, la solution à tout ce que je ne retrouve pas sur TradingView, RSR Market Cap, voilà, il y a eu quand même des déblocages de jetons, donc il faut prendre en compte que on est beaucoup plus haut, c'est-à-dire que là, sur le prix, pour aller faire un nouvel ATH, on est quand même sur un x10, et je prends ici le Market Cap, hop, voilà, on est sur un x3, x4. Donc bien entendu, il y a eu des déblocages de jetons et on a une hausse du market cap beaucoup plus importante que le prix. Ça c'est sur pas mal de projets, ça n'empêche que pour moi, c'est un projet qui peut retracer, pas spécialement faire un nouvel ATH, repartir to the moon, mais déjà sur ce genre de crypto, s'il revient chercher ses 0,382 voire ses 0,118, c'est déjà de bons niveaux pour prendre des profits. Moi j'ai des niveaux de TP long terme, 4 centimes, 6 centimes, 7 centimes, et voilà, c'est des niveaux très intéressants. Bien sûr, je m'adapte en fonction de comment le marché évolue, je peux prendre mes profits bien avant. Voilà, faut rester flexible. Maintenant, d'un point de vue technique, on reste, comme je l'ai dit, dans cette trend qui est aussi haussière, à faire des sommets de plus en plus haut. On a quand même une perte de momentum à partir du moment où on réintègre un précédent sommet, surtout qu'on a ici réalisé une pattern de top, un M-top qui est visible. Sommet creux, sommet plus bas que le précédent, break creux plus bas que le précédent. On revient chercher une forte zone de demande. On a structuré ici une pattern en W. Et pour le moment, ce qui nous manque, c'est une réaction acheteuse. On voit que c'est une crypto qui rebondit plus que les autres altcoins, qui la plupart sont en dessous de leur tunnel 4 heures, en dessous de leur tunnel 1 heure. Ici, sur RSR, on voit qu'on est rentré dans un range en daily, avec un rebond quand même qui est assez important de plus 70%. Ce qui serait bien, ça serait de s'installer au-dessus du niveau là. Ce niveau-là, si on commence à passer au-dessus, on aurait un break et un changement de dynamique, on passerait d'une tendance baissière, voire ici un range, à une tendance haussière. C'est un signal intéressant qui serait à surveiller. Ensuite, déjà, on pourrait retracer cette impulsion baissière qu'on a eue en revisitant 0,382, 0,118. Hop. Voilà. Globalement, 0,382, c'est un bon niveau, hein. Les gens qui cherchent à long et jouer le breakout de ce range-là, ici, cherchent à prendre des profits. C'est un niveau où là, il y a pas mal d'acheteurs qui sont bloqués, qui ont la tête sous l'eau. Donc des acheteurs bloqués, qu'on revient chercher leur prix d'entrée, c'est des futurs vendeurs. Donc c'est des gens qui peuvent empêcher le prix de monter. Voilà de mon côté sur RSR, puis après, comme je l'ai dit, vous mettez des extensions de Fibo, et sur des niveaux de prise de profit long terme comme ça, 0,382, 0,618, les chiffres ronds psychologiques, d'un point de vue action du prix, les niveaux de résistance, comme on a là, voilà, ça c'est des niveaux pertinents, vous voyez, hop, on a parfaitement été chercher ce niveau de résistance, on a top dessus. Voilà, globalement, ça c'est des gros niveaux clés. Bien sûr, on est sur du long terme ici, hein. On va pas partir to the moon d'un coup, et c'est pas parce que j'analyse également RSR et que je possède du RSR dans mon portefeuille que j'ai raison que c'est absolument un très bon projet qu'on va partir to the moon, hein. Le marché peut me donner tort, comme il m'a déjà donné tort sur des positions que j'avais sur du long terme. Je peux me tromper, tout le monde peut se tromper. Là-dessus, il y a pas de mal, et ça faut l'accepter. Ensuite, MKR. Donc c'est le token de gouvernance de MakerDAO qui est un des plus anciens projets DeFi, qui est responsable de la gestion du stablecoin, le DAI d'ailleurs. Donc voilà. Juste pour votre information, je rentre pas à chaque fois plus dans les détails d'un point de vue fonda, mais toujours avoir comme ça une petite information sur c'est quoi le projet, à quoi il sert. Ça peut toujours vous intéresser, surtout si vous débutez. On est globalement pareil dans un gros range. Il y a beaucoup de charts qui se ressemblent sur les altcoins. Je me rends compte de plus en plus. Beaucoup d'altcoins sont dans des grosses phases de latéralisation. On a quand même bien performé, hein, 2023-2024 sur Maker. On a fait un x6 avec une bonne traîne haussière. On voit bien ici la transition entre une tendance baissière, creux et sommet de plus en plus bas, à ici une tendance haussière, creux et sommet de plus en plus haut, avec ici 7 patterns de retournement. Actuellement, on revient chercher la ligne de coup du W, qui est un niveau clé, hein. Les lignes de coup de pattern de retournement long terme, en général, c'est des niveaux clés. Vous voyez ici, on avait une zone d'accumulation, on est parfaitement revenu chercher la ligne de coup, c'est un niveau qui a fait office de support. Donc là, on revient chercher cette ligne de coup, ce niveau fait office de support. Maintenant, pour le moment, on reste dans une trend qui est baissière, avec des sommets de plus en plus bas, et actuellement, on voit qu'on a un affaiblissement au niveau des vendeurs. Je le vois parce que les impulsions baissières sont beaucoup moins importantes. C'est-à-dire que là, on a fait un léger plus bas et on a direct réintégré. Si je mets ici un MACD, on a une divergence qui est haussière, hein. Je le vois déjà sur le prix, mais je peux le montrer ici sur le MACD. On voit qu'on a un affaiblissement vu qu'on fait ici un creux plus haut que le précédent, alors que là, on fait ici un creux
plus bas que le précédent. Donc ça nous montre tout simplement qu'on a bien un affaiblissement au niveau des vendeurs. Maintenant, ce qui nous manque dans cette pattern de retournement, dans cette tendance baissière secondaire, c'est ici d'avoir un switch au niveau de l'action du prix, c'est-à-dire faire un sommet plus haut que le précédent, break ce sommet-là et avoir des creux de plus en plus haut. Si on a ce genre de pattern, et ben là on serait prêt à partir dans une tendance à nouveau haussière, comme on a eu ici au moment où on a break les précédents sommets, et on pourrait avoir un retracement beaucoup plus important. Donc moi c'est ce que je patienterai éventuellement pour me positionner avec une zone d'invalidation sous la structure, ou une zone d'invalidation si on a une réintégration après avoir break ce niveau par le haut. Et d'un point de vue prise de profit, si on part du principe qu'on est dans un range, globalement, je peux mettre pareil un volume profile, je pense qu'il va être biaisé, parce que on va avoir un poke assez bas, c'est normal, c'est là où il y a le plus de volume en général, mais globalement, ça c'est un niveau, chercher à prendre des profits vers les 3500, 4000, déjà c'est un bon niveau de TP, et avec un TP intermédiaire au niveau des 2200, c'est globalement notre milieu de range, pareil, c'est une bonne zone de localisation pour alléger une partie de sa position. Ensuite, on m'a demandé une analyse de Sol. Donc bon, je vais pas rentrer dans l'analyse fonda, je pense que Sol est assez connu, hein, c'est une blockchain ultra rapide, à faible coût, conçue pour héberger des applications décentralisées. Bon, c'est vu comme une alternative à Ethereum, hein. De toute façon, on peut le dire que Solana est on appelait avant des Ethereum killers, hein, c'était des blockchains de layer 1 qui étaient créés pour concurrencer Ether. Globalement, leur storytelling, c'était de se dire on est comme Ether mais en mieux. Voilà. Ça a été le discours de pas mal de blockchains. Il y en a pas beaucoup qui ont fait mieux qu'Ether. C'est vrai que d'un point de vue performance, Solana, d'un point de vue prix, performance, a fait mieux que Ether, mais il y en a très peu. Maintenant, Solana, moi je suis investi sur du long terme, j'en ai réaccumulé quand on est passé sous les $120, je vous avais dit que j'avais des ordres entre les 120 jusqu'aux $80 qui étaient en attente d'être exécutés, donc on m'a exécuté la moitié de mes ordres, et on a eu un très bon rebond sur Solana. Solana rebondit très bien, de toute façon ça m'étonne pas, vu qu'on est dans une très bonne zone de localisation. Si je trace ici un Fibo, on revient chercher une autre zone de rechargement long terme entre les 0,118 et 0,786, donc c'est une très bonne zone de localisation. Pour moi c'est un niveau qui doit être défendu, même d'un point de vue action du prix, on voit bien qu'on est sur un niveau clé, surtout on est quand même sur une crypto à forte capitalisation qui a corrigé de moins 70%, on a fortement corrigé en quelques semaines, c'est pour ça que on revient chercher des niveaux qui, sur du long terme, sont intéressants pour se positionner. Maintenant en daily, si on regarde notre tendance secondaire, les sommets restent de plus en plus bas. On a break le tunnel 4 heures, c'est un premier point très important. Pour moi, on peut revisiter ici le tunnel daily, voire l'extrémité haute, mais il faut prendre en compte que pour le moment, on reste quand même sur un V-bottom assez agressif. Idéalement, j'aimerais bien avoir un retest ici de ce niveau-là pour transformer ça en W avec creux et sommet de plus en plus haut, parce que repartir sur des V-bottom, en général, je suis pas fan. Je préfère toujours avoir une pattern de retournement. Comme à l'époque sur Solana, où ici, on est reparti directement en V-bottom. Tac. Et ces V-bottom sont souvent amenés à être retestés pour transformer ça en W. C'est très rare qu'on reparte d'un coup en V-bottom comme ça en ligne droite. Souvent, on a toujours notre structure de retournement. Vous voyez, comme ce V-top ici, on l'a retesté légèrement, mais on a quand même un petit retest à ce niveau-là pour transformer ça sur un M, qui est pas le M le plus joli à voir, mais si on avait fait ça, ça aurait été totalement différent que juste avoir cette structure-là. Souvent, les V-bottom ou les V-top sont souvent retestés pour transformer ça en W ou en M. Après là, globalement, Solana, à partir du moment où je vous l'avais dit qu'on réintégrait ce précédent range, ce gros range qu'on a eu pendant 8 mois en 2024, on flippait ce niveau de résistance, de support en résistance. On voit bien qu'on a rejeté après qu'on a eu une tentative de réintégration, puis après c'est à nouveau du trading de range. Et quand on a comme ça une déviation à la hausse, on fait souvent une déviation à la baisse, chose qu'on a réalisée ici. Maintenant pour moi, la borne basse c'est une bonne zone pour chercher des achats, la borne haute c'est une bonne zone pour chercher des ventes. Et on peut chercher à faire du ping-pong comme ça entre deux bornes. Donc là je parle vraiment pour les traders un peu plus actifs, pour du long terme. Tout ce qui revient sous les 0,118, pour moi c'est des niveaux intéressants pour en accumuler. Ensuite, Cake, qui est le token de PancakeSwap, qui va être la principale plateforme de DeFi sur la BNB Chain, qui est utilisée pour le farming, la gouvernance, etc. C'est une crypto qui a extrêmement pris cher en 2021, elle a très très bien performé, mais là on est quand même sur un moins
96, moins 97%. Je ne suis absolument pas investi sur cette crypto. C'est une charte qui me donne pas envie de m'investir dans tous les cas. On voit que pareil depuis 3 ans maintenant, on est bloqué dans un range. Il y a quand même de quoi faire de la performance parce qu'entre l'extrémité basse, l'extrémité haute, on est quand même sur un x3, ce qui reste assez quand même pour faire de la performance. On serait bloqué sur un 50%, je vous dirais ouais c'est assez faible. Maintenant ici en weekly, à partir du moment où on est sur un x3, x4, x5 comme on a vu comme tout à l'heure, il y a de quoi faire de la performance. Maintenant, moi c'est une charte que je ne trade pas, qui me donne pas envie de trader. Il y a des actifs qui sont beaucoup plus intéressants et je préfère des ranges avec une amplitude beaucoup plus importante que ça, même si, comme je dis, c'est assez pour trader. On a vu des ranges avec du x4, x5 entre la borne basse et la borne haute. Je préfère en général ce genre de chart. Puis Cake, c'est jamais une crypto que j'ai apprécié trader de mon côté. Donc voilà. Par contre, d'un point de vue technique, moi la chart elle est assez simple à lire, hein, dans le sens où on a à nouveau un range. Je peux mettre ici un volume profile. Voilà, on voit que le range, on a notre value area high vers les $3, notre value area low vers les 1,5 $. Donc tout ce qui revient sous la value area low, on voit bien à chaque fois qu'on a des mèches comme ça, on réintègre assez rapidement, ça peut être des opportunités pour chercher des achats, pour revisiter le poke, voire l'extrémité haute. L'extrémité haute, comme je l'ai dit, vers les $3. Après, un signal très fort sur du long terme sur Cake, ça serait l'acceptation et le break des $5. Si là on break les $5, on serait sur une grosse phase d'accumulation, une grosse pattern de retournement qui sera validée, et là on pourra entamer une correction et revisiter des niveaux beaucoup plus hauts, comme par exemple les 0,382. Maintenant, ça c'est uniquement si on break le niveau des $5, qu'on ait de l'acceptation au-dessus. Pour le moment, partez toujours du principe qu'un niveau de résistance a plus de chances de se faire rejeter, a plus de chances de réagir en tant que résistance, hein, qui fait son rôle de résistance. Donc ça sert à rien de FOMO et d'anticiper la cassure. Par contre, si on a de l'acceptation, qu'on flippe ce niveau de résistance en support et qu'on tient ce niveau-là, là oui, on peut avoir une stratégie de breakout, c'est-à-dire rentrer au moment qu'on ait de l'acceptation et qu'on a le pullback avec une zone d'invalidation ici au moment de la réintégration. C'est-à-dire que si on commence à break et réintégrer, vaut mieux se barrer parce que dans ce cas-là, on serait sur une déviation réintégration et on aurait de grandes chances d'aller chercher l'extrémité opposée. Voilà, beaucoup d'altcoins qui sont dans des phases de latéralisation qui, s'ils posent un bottom, peuvent rentrer dans des tendances haussières et des phases de retracement de la baisse qu'ils ont eu en 2022, mais pour le moment c'est encore trop tôt pour anticiper ce genre de signal. Alors, Trump. Bon, Trump, vous le connaissez tous, c'est une crypto on va dire, thématique politique qui a été créée pendant tout le discours de Trump, là, tout le bordel qu'il nous a fait pendant un moment. C'était d'ailleurs le signal de top, hein, sur le BTC. En même temps, quand on a quand même le président des États-Unis qui crée un token Trump, qui l'emmène dans le top 15 de CoinMarketCap de mémoire, ouais, c'est quand même assez fou, hein, de se dire ça. C'est là où on voit l'évolution de l'écosystème quand même. S'il y a 5 ans on m'a dit qu'il allait avoir ce genre de choses, je l'aurais pas cru. Est-ce que c'est positif pour l'écosystème? Ça ne le rend pas crédible, je ne pense pas. Maintenant, ça nous montre quand même qu'il y a de l'intérêt, dans le sens où on a quand même Trump qui a créé un token. C'est pas spécialement lui, hein, son équipe bien sûr derrière, mais c'est quand même assez ouf. Bon, c'est un même coin, hein, c'est purement spéculatif. J'avais fait une très bonne journée de trading au moment du lancement, d'ailleurs, l'une de mes meilleures journées, je pense ma meilleure journée. J'avais scalpé toute la journée, j'ai pas toute la charte, hein, mais j'en avais acheté déjà, on était à $11, j'ai commencé à revendre vers 30, 40, j'ai scalpé toute la journée, c'était assez ouf ce qui s'était passé. Et maintenant, d'un point de vue technique, bon, ça s'est effondré, hein. À partir du moment où on monte à 70, $80, on arrive dans des performances d'un point de vue market cap surtout assez élevées. Fallait s'attendre à un retracement. Maintenant, c'est pas pour ça que c'est une crypto qui ne pourra plus performer. On voit qu'on a des rebonds qui peuvent être des fois intéressants à trader. Vous voyez, plus 50%. Ici, je suis sur du daily ici, hein. La chart est beaucoup trop jeune pour me mettre en weekly. Idéalement, on aimerait bien voir cette pattern de retournement se réaliser. On serait déjà sur un petit signal intéressant. On serait prêt à inverser notre dynamique. Ici, ça serait bien de break le tunnel H4. Et si on break le tunnel H4, on a un tunnel 1 heure, le tunnel orange qui passe au-dessus du tunnel 4 heures, et bien on serait potentiellement sur un bottom et on pourrait avoir un retracement. Alors un retracement jusqu'à où? Vous pouvez mettre des chiffrons psychologiques, vous pouvez mettre des précédents niveaux de support ou de résistance, enfin qui font maintenant office de résistance, comme ce niveau-là, des $12. Voilà, ça c'est des targets intéressantes qu'il faudra surveiller. Moi je pense que c'est un token, si on a de la volatilité, du momentum, qui peut être intéressant à trader. Et pour moi on aura un pump, hein. On peut s'attendre à du x2, x3 sur ce genre de crypto, comme Doge, comme Shiba, comme ces cryptos-là qui, des fois on pense qu'ils sont morts, et du jour au lendemain, si je prends Doge, voilà, assez rapidement là, en quelques jours, voilà, il nous a fait un
x3 quoi. Voilà, un 150% en seulement quelques jours. Je pense que le token Trump pourra nous refaire ça. Alors maintenant, c'est question de timing, à quel moment il va nous faire ça. Déjà, si on se positionne, qu'on est sur un bottom, on aura bien sûr plus de chances d'être dans le sens de la tendance. Mais avoir une entrée au moment du break de la structure, zone d'invalidation en clôture daily, si on passe en dessous de ce niveau-là, ça peut être un trade qui peut se prendre. Maintenant, attention, hein, je serai pas sur l'investissement long terme sur Trump, c'est-à-dire je vais pas me mettre en weekly, je vais pas holder une crypto comme ça en me disant ça y est, c'est le futur. Il peut y avoir, quelqu'un qui se dit tiens, je vais avoir un bag meme coin dans mon portefeuille et je mets 1-2%, ok, pourquoi pas, parce que oui, c'est une crypto qui peut retracer, avoir des performances, mais faut pas avoir de mal à prendre ses profits. Se dire je hold ce token pendant 15, 20, 25 ans, non, pour moi c'est pas une bonne idée. Et dernière crypto, HBAR, Hedera, qui est une crypto que personne parle, personne s'intéresse à ce projet-là, même moi, c'est jamais un projet qui m'a intéressé. C'est de mémoire, c'est une crypto qui va fonctionner avec une technologie assez particulière. C'est sur un registre de distribution alternative à la blockchain qui va se concentrer sur la vitesse, la sécurité et la gouvernance. C'est assez particulier, j'ai jamais creusé, ça m'a jamais attiré surtout de creuser sur ce projet-là. Maintenant, c'est que ça reste une crypto qui a fait un x7 là assez rapidement, c'est quand même important à le noter, qui a posé ici une grosse pattern de retournement. On le voit bien, avec des plus petites, bien sûr, sur du court terme, mais là, on a un gros socle qui s'est fait sur une précédente zone d'accumulation. Et là, on revient chercher la ligne de coup de cette grosse phase d'accumulation. J'ai envie de dire que c'est un peu similaire à ce que j'ai dit tout à l'heure sur pas mal de cryptos. La tendance primaire reste haussière, par contre, la tendance secondaire est baissière. Et on le voit bien ici, avec des creux et des sommets de plus en plus bas. On rebondit dans le tunnel 3 jours, on a une compression entre le tunnel 3 jours et les moyennes mobiles moyen-long terme, notamment le tunnel daily et le tunnel 4 heures. Un signal assez intéressant, ça serait d'avoir une réintégration et de passer au-dessus des 19 centimes de dollars. Si on commence à s'affranchir de ce niveau-là, en clôture daily, on break cette trendline, on passe au-dessus de ce niveau de résistance, on valide une pattern en W, il peut y avoir un signal ici assez intéressant pour jouer un retracement et par exemple revisiter ici 0,382 voire 0,618 qui serait déjà un assez bon retracement. Et pareil, on veut pas réintégrer ce niveau-là. Quand on sort comme ça d'une phase d'accumulation pendant plusieurs années, on veut pas réintégrer ce niveau-là. Et on veut encore moins réintégrer la value area high, parce que si on réintègre et on re-rentre dans notre value area, au final, on serait ici sur une déviation, on réintègre une value area, c'est pour re-ranger à l'intérieur, voire retourner l'extrémité opposée. Et quand on s'approche comme ça d'un ATH, qu'on retourne chercher nos zones de rechargement, vous voyez, les 0,118 qui font bien office de résistance, c'est des zones ici intéressantes pour prendre des profits. Quelqu'un qui est rentré sur l'extrémité basse, qui a fait ici son x5, je dis pas qu'il faut TP 100%, on peut garder un moonbag, on peut garder une exposition, mais il doit y avoir un TP au moins de 30-50% minimum après ce genre d'exposition. Bien sûr, ça dépend de votre profil, certains vont chercher du x15, x20, x30, x50, mais sécuriser vos positions, c'est un point important. J'ai fait beaucoup de tutos là-dessus, sur des stratégies de prise de profit, sur comment prendre des profits. Vous allez dans playlist ici, vous regardez masterclass, trading, investissement crypto, mini-cours, investissement crypto, il y a pas mal de choses à apprendre sur comment prendre ses profits, comment TP les altcoins, comment se positionner, et j'en passe. Franchement, vous allez dans la playlist ici, vous avez énormément de contenu qui peut vous permettre d'être meilleur. Voilà mon analyse sur Hedera et sur l'ensemble des cryptos. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce que vous en pensez de ces cryptos-là, si vous avez des convictions sur certaines. Vous pouvez me mettre d'autres cryptos à analyser en commentaire que je ferai dans mes prochaines updates. Quand je fais à chaque fois une analyse sur le BTC, j'analyse 3 cryptos. N'hésitez pas à rejoindre la Trader Letter ici. Demain, je vous envoie un mail très pertinent comme chaque dimanche, d'ailleurs j'envoie des mails à plus de 1000 inscrits maintenant, donc si vous voulez en profiter, chaque mail est unique, donc faut absolument pas les rater, il y a pas mal de valeurs. Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.